Mes chers amis, j'espère que vous avez passé un bon Yom Ha'atzmaout. Et au Hachem, à Yerushalayim, ici, on a fêté ça comme il se doit. C'est important. C'est important, il y a un passou comme ça dans Teilim qu'on dit dans le Hallel, Ze Hayom Asa Hashem, Nagila, Benismahabo. C'est le jour que Dieu a fait pour Nagila, Benismahabo, pour qu'on se réjouisse et pour qu'on Nagila, qu'on chante. Hachem, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, 77 anniversaire, 77e anniversaire de l'État d'Israël. 77, ça fait penser aussi, j'y ai pensé aujourd'hui au chiffre 770, 770, vous m'avez compris. Et on se dirige vers un Shabbat, double parashiot, Tazria Metzora. Et Tazria Metzora, c'est vraiment les recommandations pour le bon côté, c'est-à-dire le bon côté, celui Tazria d'une maman qui a un enfant. Et Metzora, c'est du mauvais côté, du côté du lépreux, celui qui est frappé par la lèpre. Il y a beaucoup à dire. Et il faut comprendre une chose. C'est que la semaine dernière, dans la paracha de Shabbat dernier, paracha de Shemini, on avait lu Ifkoa Serefa, Asher Saraf Hashem. Nous pleurerons l'incendie qu'Hachem aura brûlé. On a vu cette semaine ce qui s'est passé, notamment autour de Yerushalayim, jusqu'à encore aujourd'hui, et comment ça a paralysé quasiment tout le pays. Cette Serefa, cet incendie. On a su aujourd'hui, sauf que ça a été déclenché, qu'ils en ont attrapé encore aujourd'hui par nos chers cousins qui nous aiment tellement qu'ils voulaient mettre le feu à Yerushalayim hier, donc le soir même de notre indépendance, Yom Ha'atzmaout. Au Hachem, ça n'a pas marché. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose que nos ennemis, ils veulent à tout prix nous mettre le feu. Ils n'y arrivent pas, alors ils cherchent d'autres moyens. Mais nous, on est comment dire, on est serein, parce qu'on est sûr de notre place sur cette terre. Cette terre nous a été donnée et pas promise, comme on le dit souvent, une terre promise, non. Une terre qui nous a été donnée, pas promise, donnée par le Kadosh Baruch Hu. Quelque chose qui est donné, c'est donné. Et on doit s'affirmer sur notre terre comme les légataires de ce don, de cet héritage. Et donc, on doit y vivre le plus intensément qu'il soit. Et que oui, vivre en Eretz Israël, c'est certes une renaissance comme la Parashat Tazria, mais c'est aussi parfois Metzora, des épreuves de la vie difficiles. Mais sauf on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Comment on s'en sort? À travers la Torah, qu'on suit les recommandations, que ce soit dans les bons côtés, dans les bons moments, comme dans les moins bons, comme dans les mauvais, on suit toujours ce que la Torah nous dit. Ce que Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu,
et de tous les Moshe Rabbeinu de chaque génération, jusqu'au Rabbi, le Moshe de notre génération. Le Rabbi, comme ça, il dit que notre génération, c'est une génération de gvurot, de rigueur au pluriel. Et qu'est-ce qui peut casser la rigueur d'un feu? C'est l'eau de notre Torah. Il n'y a que ça, mes chers amis. Il n'y a que ça. Quand au milieu de tout ce qui peut se passer, de tout ce qu'on essaye de nous faire pour nous brûler, pour nous anéantir, ben nous, on chante les louanges à Hachem dans nos prières, on étudie sa Torah, on la transmet autour de nous. C'est un concept ultra chassidique. C'est comme on l'a dit, c'est Nerot Lehaïr. C'est ça le rôle du juif. Sur cette terre, c'est d'être lui-même une source de lumière qui éclaire tout autour. L'image de la menorah qu'il y avait dans le temple, qu'elle éclairait à des kilomètres à la ronde. À l'époque du deuxième temple, il y avait une menorah. Mais imaginez-vous, dans le premier temple, il y avait 12 ménorotes. Imaginez-vous. Combien la lumière qui mitzion tetze Torah, que de Tzion, que d'Eretz Israël, sortira la Torah, ou Dvar Hashem, Mirushalayim, et que la parole de Dieu sortira de Yerushalayim. Et quand vous êtes mechabrim, vous liez ce pasouk avec l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Alors ça prend encore tout un autre sens. Là, j'ai mes amis de France, du Chiour du jeudi soir de Gemara, donné par mon ami le Rav Betzalel El-Fassi et tous les chevrais qui vont bientôt pour l'Akba Omer aller chez le Rabbi. Pour certains pour la première fois, pour d'autres deuxième ou troisième fois, mais pour l'avoir vécu l'année dernière, le Yujvat de l'année dernière, 5784, Tafshin Pedalet, le Yujvat l'année dernière, ma première fois chez le Rabbi, je sais qu'ils s'apprêtent pour certains à vivre quelque chose qu'ils oublieront jamais de leur vie. Aller à Betraban chez Bavel, aller dans la maison du maître en Bavel, le maître de la génération, le Moshe de la génération, aller dans ces endroits à lui, comme le 770, le OL, sa maison à Rehov, président, et tous les endroits du Rabbi, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui vont faire à une date bien particulière, la Gba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des processions d'enfants ce jour-là dans les rues de Brooklyn, aux abords des endroits du Rebbe, dans le monde entier, notamment avec les enfants. C'est ça aussi la paracha de la semaine Tazria, donner naissance, donner vie aux enfants, en leur donnant notamment une éducation juive, une éducation dans la Torah, pour qu'ils n'en viennent pas, Chasvé Shalom, Dieu nous en préserve, à Metzora, devenir des lépreux. Pourquoi? À l'époque, la lèpre se répandait parce qu'il y avait trop de lashon hara. Alors attention, la lèpre, elle se développe. Comme on a vu que Myriam, elle a parlé sur la femme de Moshe, elle a été lépreuse tout de suite, et il a fallu qu'Aaron il prie Moshe pour que Moshe y prie pour que Myriam, leur sœur, elle soit délivrée de cette lèpre qui l'a maintenue en dehors du peuple pendant 7 jours. Le peuple a attendu et ils sont partis quand elle a pu réintégrer le peuple. Mais imaginez-vous, mes chers amis, on ne peut pas s'imaginer justement combien chaque mot est important dans le bien et aussi malheureusement dans le mal. Donc il faut s'efforcer dès ce Shabbat à être dans Tazria plus que dans Metzora. C'est-à-dire que à donner vie, donner chayut, donner vitalité, donner intensité à tout ce que nous faisons, plus que Chas v'Shalom à être des lépreux.
quand bien même on serait chas shalom dans cette définition-là, rien n'est encore perdu, rien n'est jamais perdu. Baruch Hashem, on peut toujours se relever et revenir à Tazria. Mais liot lechatchila riber, comme on l'a enseigné cette semaine, c'était le 2 Iyar, la naissance du Rabbi Maharash, du Rabbi Shmuel, du 4e Rabbi de Chabad, le fils du Tzemar Tzedek, le père du Rabbi Rachab, le grand-père du Rabbi précédent. On a cité Lechatchila riber, du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, qui dit que chaque situation, lechatchila, a priori, à riber, on doit sauter au-dessus. Et le nigoun, et on va finir comme ça, pour vous donner la force, ce Shabbat, de sauter au-dessus de chaque épreuve qui se présente à vous, de manière lechatchila, de manière a priori, sans réfléchir, sauter au-dessus de l'épreuve, pour vous donner la force pour ce Shabbos. Eh bien, on va le chanter ensemble pour finir ce cours de ce chiour. Ça fait comme ça, chez le Rebbe, avec ses chassidim autour, ça fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 hey, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hey, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Chaim velivracha, good Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus forts. Soyez tous et toutes bénis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.